22e épisode du journal DeFi. Aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu léger. Je vois que le dernier faisait 40 minutes, l'avant-dernier il en faisait 48. Aujourd'hui on va être sur une version vraiment légère, hein, la version 3% de matière grasse. Et on commence par la stratégie que j'avais sur Optimism. Finalement je suis vraiment pas resté longtemps dessus. J'avais espoir que les incentives durent un peu plus longtemps, mais malheureusement ça va et ça vient assez vite du côté de Balancer et de Bitfinance. Bitfinance c'est le côté Optimism et Sonic de Balancer, et j'étais sur le protocole, j'étais sur la pool USDC Frax USD, enfin la version stakée, mais c'est déjà assez chiant à dire comme ça, je vais pas rajouter le S devant. Là le rendement a dégringolé, il est à 8%, donc bon ça pourrait être pire, hein, il pourrait être à 0%, mais voilà, c'est pas terrible, j'ai préféré sortir mes liquidités de la pool, et je les ai envoyées sur Sui. D'ailleurs le bridge s'est terminé il y a quelques instants. Pourquoi j'ai décidé d'envoyer mes tokens sur Sui? Parce que ça faisait un bon moment que j'avais pas été sur cet écosystème. Eh bien la raison est simple, c'est le DEX Momentum que j'ai envie de farmer. D'habitude je suis pas très intéressé par les liquidités concentrées, mais j'ai trouvé une stratégie qui me paraît pas mal à faire sur ce DEX. Et ça va être le gros sujet de cette vidéo en fait, ça va être la stratégie que je vais faire sur Momentum. Et pour ceux qui ne suivraient pas la chaîne secondaire, hop voilà, je suis dessus, hein, n'hésitez pas à aller vous abonner. Dessus je fais un contenu d'actualité et j'ai parlé de Momentum récemment sur la chaîne secondaire, et récemment ils ont levé des fonds. En plus de ça on a un des concurrents majeurs qui a été hacké. Dans mon cas on peut dire que c'est plus ou moins un mal pour un bien, ça reste quand même toujours pas cool, hein, les gros hacks, mais là en quelque sorte ça a mis de côté un des concurrents de Momentum. Alors le souci c'est que c'est quand même des protocoles qui fonctionnent plus ou moins de la même manière, donc ça veut dire que c'est pas sans risque d'aller farmer sur Momentum. Je pourrais peut-être le faire avec moins de liquidité que ça, mais allez, soyons fous, je vais le farmer avec 1700 USDC, donc tout ce que j'avais en fait sur ma position sur Bitfinance. J'ai converti mes récompenses en USDC, j'ai tout envoyé sur Sui, enfin presque toutes mes récompenses. J'étais payé aussi dans le token Frax, et on peut pas l'échanger sur Optimism, donc va falloir que je les bridge probablement sur Fraxtal pour aller les swapper là-bas. Bon, c'est genre 2 $ de token, j'ai la flemme de faire ça pour cet épisode, je ferai ça plus tard. Voilà, désolé, j'ai beaucoup digressé, on rentre enfin dans le vif du sujet. Quelle stratégie je vais mettre en place sur Momentum? Eh bien, c'est une stratégie qui ne sera pas sur une pool de stablecoin. Pourtant, si on descend, il y a des pools avec des stablecoins qui ont pas tant de liquidité que ça, et voilà, par exemple la pool FD, USD, USDC, elle est plutôt intéressante parce qu'il y a assez peu de liquidité, mais il y a beaucoup de volume dessus. Donc en se positionnant plutôt bien sur cette pool de liquidité, il y a moyen de faire pas mal de volume, et en faisant pas mal de volume, on va générer des frais, donc générer du rendement. Actuellement, là, sur les 24 dernières heures, il estime l'APR de cette pool de liquidité à 26%. C'est très incertain, les rendements qu'on a sur les pools de liquidité concentrées, donc ça donne une idée vague, mais voilà, il faut pas se dire que si on va sur cette pool on aura 20% d'intérêt. Par-dessus ça, il n'y a aucune incentive, aucun intérêt bonus, que des points, et il y a certaines pools avec des incentives, mais je vais pas non plus m'intéresser à ces pools là parce que c'est que des pools avec beaucoup de liquidité. Alors à part les pools spécifiques de l'écosystème, voilà, on voit qu'il y a la pool Sui NS où il n'y a pas tant de liquidité que ça, mais j'ai pas envie de m'exposer à ces tokens. Je vais aller sur une pool de liquidité sur laquelle il y a très peu de liquidité. L'APR il semble pas très sexy, mais il y a quand même pas mal de volume par rapport aux liquidités qui sont déposées. Sur 24 heures c'est pas terrible non plus, mais c'est une pool que je surveille depuis quelques jours, et il y avait un volume qui était pas si mal ces derniers jours, donc c'est la pool qui m'intéresse pour cette vidéo, la pool LBTC USDC. Donc le LBTC c'est le Bitcoin wrappé, staké plutôt chez Lombard. Ça fait un moment qu'ils sont sur l'écosystème Sui, et comment je vais m'y exposer qu'avec des USDC? Je vais forcément avoir de la volatilité dans l'équation, mais c'est pas très grave, parce que bon, c'est Bitcoin, je suis plutôt à l'aise d'être exposé à quelque chose qui va suivre Bitcoin. Ce qui est cool sur Momentum, c'est que depuis peu de temps, il y a un outil qui permet de déposer qu'un seul token sur la pool de liquidité. Je sais pas exactement comment il va se débrouiller. Je sais pas s'il va utiliser la pool de liquidité ou utiliser un agrégateur pour échanger la moitié ou une partie de mes tokens. Donc ça me fait un petit peu peur d'utiliser cet outil sur une pool avec peu de TVL. Je le ferai sans problème avec une pool à 1 million, 2 millions de TVL si je devais déposer 1000 $. Mais là, je dépose 1700 $ sur une pool où il y a 5000 $ de TVL.
je vais éviter, je vais faire les choses manuellement, donc ça va être plus chiant, ça va être plus compliqué, mais je pense que ça va être plus safe pour moi. Maintenant, il va falloir que je choisisse la chose la plus importante, la range de prix à laquelle je vais permettre mes liquidités de s'échanger. Donc pour l'instant, je suis à peu près sûr que Bitcoin va rester au-dessus de 100 000 $, donc je vais mettre le bas de mon range autour de 101 000 $. Comme on a une pool de liquidité avec des frais de 0,2%, on peut mettre que des écarts de 0,2% de prix, donc ce sera 100 800 $ ou 101 200 $. Je vais me mettre en dessous, voilà, 100 800 $, ça m'a l'air pas mal, et la borne haute, je vais la mettre à 120 000, je pense. Je pourrais même la descendre un petit peu à 115, mais on sait jamais. Allez, je vais la mettre à 120 000, et dans cette configuration, je vais devoir déposer 74% de LBTC et 25,88% d'USDC. Donc là, j'ai juste besoin en fait de ce pourcentage pour savoir combien d'USDC je dois échanger, et je vais pouvoir m'exposer à la pool de liquidité. On voit aussi que je vais quand même devoir échanger une bonne partie de mes USDC en Bitcoin. J'ai déjà quand même pas mal de Bitcoin sur le portefeuille, je suis à la moitié du portefeuille en Bitcoin. Donc tant que mes liquidités sont sur la pool, je vais considérer ça comme du stablecoin pur et dur, selon la volatilité. Si Bitcoin baisse, si Bitcoin monte, je vais être sorti de la range. Si Bitcoin baisse, je vais me retrouver qu'avec du Bitcoin en dessous de 100 000 $, enfin 100 800, et au-dessus de 120 000, je vais me retrouver qu'avec des stablecoins. Dans ce cas-là, c'est pas très grave parce que comme c'est une stratégie que je fais avec des stables, ça me dérange pas de me retrouver qu'avec des stables si Bitcoin va au-dessus des 120 000. Dans le cas où il passe en dessous des 100 800 $, va falloir que je réfléchisse un petit peu à ce que je fais. Est-ce que j'attends qu'il revienne dans la fourchette de prix? Est-ce que je bouge ma fourchette de prix et j'accepte quelques baisses? On verra en temps voulu. D'ailleurs, en ayant choisi ma fourchette, il estime que mon APR ce serait 152% par rapport au volume qu'il y a eu sur les 24 dernières heures. Donc là, c'est tout de suite un petit peu plus croustillant. Mais attention, parce que l'APR ne va pas prendre en compte les potentiels impermanent loss et permanent loss de cette stratégie. Donc l'APR, encore une fois, sur les pools de liquidité concentrés, ça donne une idée vague de ce que ça va faire, mais c'est pas ultra précis, c'est pas ultra fiable. On fera le calcul de toute façon quand la stratégie sera terminée, vraiment à la toute fin, mais pour l'instant, on va se lancer. Je vais devoir échanger une partie de mes USDC en LBTC, et comme j'ai Jumper d'ouvert, je vais en profiter pour swapper ici, je pense que ça devrait bien fonctionner. Donc je dois échanger 74% de mes USDC en LBTC, donc 0,74 fois 1732 USDC, parce que c'est à peu près ce que j'ai. Ça nous donne 1281 USDC des poussières, je vais arrondir en dessous, donc je vais swapper 1282 USDC. Normalement là je devrais avoir à peu près le bon ratio pour pouvoir déposer sur la pool de liquidité. Je vais même swapper un tout petit peu plus au cas où, parce qu'il y a toujours du slippage, il y a toujours un écart quand on vient faire des swaps on-chain. Sur Sui par contre, on reprend les bonnes habitudes, là il n'y a pas besoin de faire d'approbation ou quoi, je peux directement changer mes USDC contre la crypto que je veux. Voilà, une seule transaction, un seul swap, c'est nickel, on aime ça. Alors, maintenant que j'ai fait mon swap, je vois que j'ai pas assez d'USDC, j'en ai un tout petit peu trop échangé, c'est pas très grave, je vais me retrouver avec une miette de LBTC, enfin une miette, ça va être genre 1 ou 2 $, ah non, ça va être 4-5 $ qui vont traîner dans le portefeuille, c'est pas très grave, je sais ce que je vais faire. Là, je vais faire le dépôt pour l'instant, comme si de rien n'était, en gardant les quelques dollars dans mon portefeuille, et cette fois-ci, là, je vais utiliser la fonction Single Token Deposit pour ajouter mes LBTC. Alors, je devrais peut-être plutôt passer sur My Position, voilà, sur l'onglet Mes positions. Et si je fais Manage ici, je peux manager, je peux changer ma position et je vais pouvoir rajouter des liquidités. Voilà, je vais plutôt passer par là. Là, je dépose 5 $ sur une pool où il y a 7000 $ de TVL maintenant. Donc, peu importe comment il se débrouille pour swapper, normalement, je devrais pas être trop impacté. Voilà, j'ai réussi à déposer toutes mes liquidités sur la pool. Je suis entre 100 800 et 120 000 $. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça génère des frais. C'est une stratégie très niche. Pour l'instant, elle va fonctionner parce que la vidéo n'est pas encore sortie et je pense pas que je serai très dilué. Quand la vidéo sortira, forcément, vous allez prendre connaissance de cette stratégie. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont la faire de leur côté. Encore une fois, mes vidéos, c'est pas des conseils en investissement ou quoi que ce soit. Vous êtes libre de copier, de vous inspirer, de faire ce que vous voulez par rapport à ce que vous voyez sur la chaîne YouTube, mais en aucun cas, je prétends faire les choses qu'il faut absolument faire sur la DeFi ou quoi que ce soit. Histoire qu'on soit clair, je préfère quand même le répéter. Bon maintenant c'est terminé, j'ai vraiment fait ce que j'avais à faire sur cet écosystème. Je crois que je dois faire un dernier truc par contre. Dans le leaderboard, dans le classement sur Momentum, il me semble qu'il faut connecter son portefeuille
pour pouvoir commencer à farmer des points. Donc je vais le faire. Comment on peut m'appeler? AZK, c'est pas mal, hein. J'ai pas de code de parrainage sous la main, donc tant pis, je vais pas en mettre. Je sais pas si je pourrais en rajouter un plus tard, je pense pas. En tout cas, hein, si jamais vous voulez un code de parrainage, vous aurez le mien dans la description, mais je vous invite aussi à vous auto-parrainer. Voilà, c'est le mieux à faire. Comme ça, si vous farmez sur 2 wallets ou même sur un seul wallet, ça vous permet d'avoir plus de points. On enchaîne maintenant avec les protocoles de perpétuel, parce que j'ai commencé à faire des carabistouilles sur ces protocoles. Donc on a Vest Exchange, on a Hyperliquid. Je vois que... Ah oui, c'est normal que j'ai plus que 2 positions en cours, parce que j'avais un short sur euro et j'ai coupé mon short sur euro. De base, j'ai mis un ordre avec un tout petit peu de liquidité, histoire de faire du volume sur l'exchange. Et j'ai bien fait de couper mon ordre, parce que le prix, l'euro s'est bien apprécié par rapport au dollar. Il est revenu à un niveau de 1 euro égale 1,16$, ce qui est quand même pas mal, hein. C'est un niveau de 2020-2021 dans ces eaux-là, hein. Ça fait un moment que l'euro n'a pas valu autant. Mais là, j'ai envie de tenter le diable. En plus, je vois qu'il y a une belle bougie rouge. J'ai envie de reprendre mon short. J'ai pas beaucoup de liquidité, et là, c'est juste histoire de faire un petit peu de volume sur la plateforme. Parce que c'est le problème des protocoles de perpétuel. Si on veut farmer un minimum l'airdrop, il faut faire un minimum de volume. Donc voilà, j'essaye de prendre des positions qui peuvent me faire du volume. On peut faire du levier sur ce genre de marché. Je vais mettre quand même des sécurités, un take profit, un stop loss, juste histoire de faire du levier. Je vais le mettre genre à 2% de profit ou 2% de perte. Alors je pense que je peux même... Allez, soyons fous, je vais le mettre à 3% de profit et 2% de perte pour faire un pari asymétrique. Et voilà, c'est placé. J'ai toujours un short sur Fartcoin et sur SPX. D'ailleurs, Fartcoin, le truc a été listé sur Coinbase, donc il est monté super haut, mais il a déjà commencé à redescendre. Donc on verra comment ça évoluera du côté de Fartcoin, mais... Ouais, je garde toujours mes convictions de ce côté-là. Ensuite, du côté d'Hyperliquid, j'ai toujours ma position à la baisse. Alors, pas sur Resolve, je suis sur cette page parce que j'avais dû voir le token quand il avait été listé. Voilà, sur Hype, j'ai une petite position. Pour l'instant, je suis dans le rouge sur ma position, hein, sans surprise, le token est en train de s'apprécier pour le moment. J'ai mis des ordres, en revanche, à 48,52$. J'avais pas mis un troisième ordre, je me demande si j'en ai pas un qui est passé. Si j'en avais mis un à 42$, il est passé. Donc voilà, petit à petit, ma position en short sur Hyperliquid augmente. J'ai toujours la sensation que le token est surévalué. Alors, j'aime toujours autant le protocole, je trouve cool, je le trouve sympa à utiliser. Leur écosystème, bon, j'ai fait une revue complète de la DeFi dessus sur la chaîne secondaire si ça vous intéresse. C'est pas si mauvais la DeFi sur HyperEVM honnêtement, mais j'ai quand même des doutes sur la durabilité de l'écosystème, donc on verra bien. Il y a des news qui arrivent aussi du côté d'Hyperliquid, peut-être qu'ils vont bientôt rajouter le trading d'indices comme le SP500, le Nasdaq, peut-être même des actions, des commodités, du forex, ce genre de choses. Voilà, Hyperliquid qui va continuer de se diversifier, de proposer tout ce qui peut s'échanger, on va dire. Un peu comme le font tous les protocoles de perpétuel, hein. Sur Vest, on peut trader des memecoins, des tokens, des trucs autour de l'intelligence artificielle, du forex, des indices de dominance. Ça, c'est assez particulier, mais j'aime bien le fait qu'on puisse retrouver ça. Donc peut-être que les potentielles news qui pourraient arriver du côté d'Hyperliquid vont faire que le token va s'apprécier. On verra bien. Pour l'instant, je reste toujours du même avis sur le hype. Je le trouve surévalué, donc je prends une petite position à la baisse, et j'insiste quand même sur le petite, c'est pas une grosse partie du portefeuille que j'ai sur Hyperliquid et sur Vest Exchange, c'est vraiment une partie marginale. Les positions que j'ai sur les deux exchanges, ça représente 5 ou 6% du portefeuille de la chaîne YouTube, donc voilà, je peux clairement me permettre que ça aille à zéro, je vais pas être trop impacté par ça, ça me paraissait important de le dire, donc voilà, maintenant c'est dit. Un dernier truc pour terminer cet épisode, ça va être mon emprunt sur la blockchain Base. Alors je vais pas changer grand chose sur les stratégies, je dépose du LBTC, j'emprunte des stablecoins et je vais les faire travailler ailleurs, sauf que mon emprunt il est un peu particulier, j'emprunte de l'EURC et du Go, mais les stablecoins que je fais travailler c'est des USDC. En fait ce que je fais c'est que j'emprunte ces stablecoins parce que je trouve que c'est les plus intéressants à emprunter maintenant, et je les ai échangés contre de l'USDC pour pouvoir les déposer sur d'autres protocoles. Bon, pour le stablecoin Go c'est un petit peu plus compliqué, en réalité il est arrivé en cours de route, mais bon, c'est tout comme. Et là je me dis,
L'euro s'est quand même un petit peu apprécié ces temps-ci, est-ce que je passerai pas ma position entièrement en euros? Est-ce que j'échangerai pas ma dette en stablecoin Go pour de la dette en euro C? Parce que j'ai toujours ce biais là d'être plutôt baissier sur l'euro face au dollar. Peut-être que je me gourre complètement, j'ai pas fait d'analyse poussée géopolitique ou quoi que ce soit ou économique pour essayer d'appuyer mon avis, c'est vraiment juste du pur feeling là sur le coup. Mais je sais pas, je pense qu'il y a quand même une opportunité de ce côté là. Si ça se trouve je me plante complètement et c'est une très mauvaise idée d'emprunter de l'euro pour l'échanger contre du dollar, mais c'est pas grave, hein, on peut pas avoir que des bonnes idées, donc aujourd'hui voilà, je vais le faire, je vais changer ma dette qui était en stablecoin dollar entièrement contre du stablecoin euro, et pour ça bah, sur AV on a un outil hein, qui permet de le faire automatiquement en un swap. En fait ça va échanger des Go contre des euros C et ça va me permettre du coup de swapper en quelque sorte ma dette. Donc va falloir que j'attende qu'il me trouve un résultat parfait, il n'y a pas beaucoup de price impact, moins 0,07%, c'est pas déconnant, donc j'approuve. Je swap et bah là j'en aurais terminé pour aujourd'hui. Et voilà, mon emprunt est entièrement en euro C maintenant, donc on verra comment ça évolue. Heureusement, il y a des intérêts bonus en ce moment quand on emprunte de l'euro C, donc c'est déjà ça, j'emprunte avec un taux plutôt faible. Et si en plus de ça, bah, mon pari s'avère bon, que l'euro se désapprécie, je pense que c'est français, je pense que ça se dit, eh bien je serai doublement gagnant. Par contre, si l'euro continue de s'apprécier, bah, je serai perdant. Tout simplement. Enfin, pas totalement non plus, parce que les stablecoins que j'emprunte et que j'ai swappé en USDC, je les ai déposés sur des protocoles qui me rapportent du rendement, donc ça va aider un petit peu, mais c'est vrai que si l'euro s'apprécie fort d'un coup, ça va me faire des pertes. Donc on verra comment ça va évoluer. De toute façon, bah, c'est le principe de cette série de vidéos, c'est de suivre le portefeuille que je fais vivre autour de la chaîne YouTube. Et il y a même deux portefeuilles à vrai dire, il y a aussi le portefeuille d'épargne. Il me semble que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, donc je vais pas revenir sur le bilan du mois de mai. En revanche, depuis le dernier épisode, j'ai rajouté des liquidités sur le portefeuille de l'épargne. Donc j'ai 149 $ supplémentaires déposés sur le protocole Fluid sur Arbitrum. Et il y a aussi les 1000 $ que j'avais perdus en 2021 et que j'ai récupéré. Je commence à savoir à peu près ce que je vais en faire et je pense que je vais en prendre un quart pour le foutre sur l'épargne. Donc ce sera forcément au sujet du prochain épisode. Voilà, je vais vous parler un petit peu de l'épargne et j'ai hâte qu'on soit aux 6 mois pour faire un premier bilan de cette épargne et ensuite à 1 an je pense qu'on refera un bilan. Il y a assez peu d'expérience avec le temps sur la DeFi, donc il faut bien le faire au bout d'un moment. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.